font parler de maladies cardiovasculaires qui sont fléaux mondial et qui attaquent tout pays, y compris les pays en voie de développement, dont Haïti. Côté moun yo vraiment pas une connaissance de maladies cardiovasculaires ça yo, alors que c'est des maladies qui tuent moun silencieusement, mais qui tuent quand même à cause de manque de connaissances, manque de sensibilisation, que moun yo pas connaît facteur de risque yo, et yo pas connaît comment on peut protéger tête yo. Ça c'est d'une part. Deuxièmement, nous te voulons tout présenter résultats ou enquête que nous avons fait, ou enquête de perception de maladies cardiovasculaires que nous avons fait, une enquête nationale que nous avons regardé niveau de connaissance mondiaux et nous avons différents types de monde et nous avons tout le monde qui est universitaire, monde qui à le secondaire, monde qui part à l'école du tout ça te permet une idée, je dirais générale de connaissance mondiale de maladies cardiovasculaires. C'est ça que nous avons présenté tout à l'heure. Principale maladie cardiovasculaire c'est hypertension, ça n'est tension, et crise cardiaque, ça le langage médical il y aurait les infarctus du myocarde. Et puis nous avons AVC, ça n'est le stroke en anglais. C'est pratiquement le principal type de maladie qui est concerné par maladie cardiovasculaire. Mais maintenant, en ce qui a trait à signes ou symptômes, il faut dire que ce n'est pas des symptômes classiques. C'est-à-dire, symptômes, ça l'autre maladie qui tout. Mais il faut nous retenir qu'en général, si on a fait une crise cardiaque, et les cas sentent qu'ils ont une douleur dans la poitrine ni bocal, et douleur ça il a irradié, il a senti le tout dans surtout bord gauche parce que cœur a tout près bord gauche et puis tout il a senti que les dyspnéique, ça veut dire que les soufflé, il a gain sueur profuse et puis il a gain vertige tout qui gain rapport par rapport à manque d'oxygène, que ce soit cœur ou bien cerveau à pas joindre. Donc c'est pratiquement les symptômes ça. On a parlé de douleur thoracique, que c'est douleur dans l'estomac. Et nous parlons de sueur, nous parlons de tourdissement et nous parlons de essoufflement. Longtemps, on était considéré maladie cardiovasculaire comme maladie grand monde. Mais depuis ces 10 dernières années, ce n'est plus le cas. Nous avons une certaine tendance que la maladie cardiovasculaire attaque les jeunes en pile. Donc, quelle que soit la tranche d'âge considérée, et mon n'a fait maladie cardiovasculaire, et quel que soit l'âge. Mais à partir de 15 ans en montant, c'est des gens qui sont supposés à faire des screenings pour voir comment, si oui on a des risques de développer des maladies cardiovasculaires, parce que les maladies cardiovasculaires, il n'y a pas dans le visage, c'est en fonction des facteurs de risque qu'on gagne, que ce soit là encore ou du moins dans l'environnement, qui permettent de développer des maladies cardiovasculaires. Il y a 4 grands types de facteurs de risque. Et tout d'abord, ça plus commun, c'est facteurs de risque comportemental. C'est ça qui fait intégrer les maladies comportementales. Si on est sédentaire, il n'a pas fait sport. Si on est boire et la fumer, ils sont gens qui sont obèses, ils ont un cholestérol, ou du moins ils mangent un peu de sel. Ça, c'est, je dirais, c'est facteur comportemental classique, maladie cardiovasculaire. Mais au-delà de facteurs comportementaux, il y a 3 autres grands facteurs qui sont extrêmement importants que le monde n'a pas tellement fait fi de lui. C'est maladies infectieuses, quelques maladies infectieuses, que ce soit aiguës, donc Covid-19, c'est des gens qui ont un risque pour développer maladie cardiovasculaire. Et l'autre bagarre encore, c'est des facteurs environnementaux, tant que stress, et tant que pollution, et tant que l'eau qui gagne un pile métaux lourds là-dedans, ou bien manger tout qui gagne un pile métaux lourds. Dernier, c'est syndrome métabolique. Au monde qui fait tension, qui fait diabète, qui a un syndrome métabolique, c'est-à-dire que le ventre est gros tout, par rapport à l'escolier, c'est pratiquement en gros tout facteur de risque qui est considéré dans la maladie cardiovasculaire. Il y a prévention pour ça donc? Oui, il y a prévention et si vous faites ou appliquer à la lettre ou du moins ou faire en sorte que ou adresser quelques facteurs de risque, les ont une incidence sur longévité. Un facteur de risque potentialise l'autre. C'est-à-dire que une compliqué, une a une incidence sur l'autre. Pendant à vivre, si vous adressez 2 ou bien 3 facteurs de risque, les gens ont une bonne incidence sur la maladie cardiovasculaire, ou cas plus éviter ça. Les gens qui font genre des maladies cardiovasculaires, quel type d'aliments vous éviter de consommer? Éviter manger pour un peu de sel, éviter de prendre maggi, éviter de boire bière. Alors, dans le langage médical, il parle de bière, les gens ont un index glycémique qui est très élevé. C'est-à-dire que bière qui a fait diabète, okay? Contrairement à gin, mais bien la charge de sucre là-dedans, éviter fumer en pile et faire un pile sport
et marcher, ou ka marcher, ou du moins si ou pas capable marcher, ou ka acheter un code pour sauter. L'extrêmement ou ka faire ça là ka ou, même si ou pas grand peu l'espace à cause de l'insécurité là, même si ou pas marcher mais ou ka acheter un code pour sauter. Sauter très bon. Si vous avez un escalier tout là ka ou ka monter descendre parce que ça yo bon en pile. Monter escalier puis bon que la marche. Monter descendre puis bon que la marche. Donc si comme ça on ka fait tout ça. C'est pratiquement ça en termes de comportement.